Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour ce mois, et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc vous aurez les informations pour les balades géobiologiques, vous pourrez directement réserver votre place sur le site internet. Donc la prochaine c'est le 16 octobre. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou pour apprendre à harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez les informations et vous pouvez directement réserver votre place pour le stage sur le site internet. Du coup, le prochain stage, ce sera au mois de janvier. Et également, qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Vous pouvez me retrouver également sur Salon, où vous pourrez bénéficier d'une guidance privée de 15 minutes à moindre frais en présentiel. Et donc le prochain, c'est du 19 au 20 octobre à Prémesque. Et du coup, voilà. Et puis du coup, ce sera aussi l'occasion de se rencontrer en vrai. Donc voilà. Également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors... au niveau de l'énergie de la relation entre vous, la personne de votre cœur sur ce mois d'octobre, on voit qu'il y a un très beau lien qui est là, un lien de cœur, un lien d'âme. Et il y a vraiment une notion d'engagement, de passer à l'étape supérieure, de passer un cap dans la relation, de s'élever, peut-être de s'engager. Alors pour certains, ça peut être une demande en mariage, un pax, un emménagement, un enfant à venir. En tout cas, voilà, on monte à un niveau supérieur dans la relation. Ok ? Alors, la personne de votre cœur, ce qu'elle souhaite vous dire sur ce mois d'octobre, c'est prisonnier, prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. D'accord, donc peut-être la personne est sur le point de se libérer d'une situation qui peut-être l'empêcher d'avancer vis-à-vis de vous. Ok, alors, on va voir comment vous êtes l'un par rapport à l'autre sur ce mois d'octobre. Alors, sur le plan matériel physique, votre vie de tous les jours, ce que vous montrez à l'autre, on voit qu'il peut être question d'une personne du signe du Verseau, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face. En tout cas, il y a une notion où vous avez la foi, vous y croyez et vous le dites clairement que c'est une relation qui est guidée, que vous vous sentez guidé vis-à-vis de cette personne, même si cette personne qui ne se sent pas forcément bien et n'est pas en capacité peut-être d'agir concrètement dans la matière et qu'elle prend cette distance. Alors ça peut être vous aussi qui prenez vos distances vis-à-vis de cette personne. Ok. La personne de votre cœur, elle, comment elle est vis-à-vis de vous concrètement parlant? Alors on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On est sur une personne qui vient vraiment vous parler et dire ce qu'elle a sur le cœur, qui vient vraiment déclarer ses sentiments, qui vient vraiment vous dire ce qu'elle ressent pour vous ou par rapport à la situation. Alors, ce que vous pensez de la personne de votre cœur ou de la situation avec cette personne, c'est que vous avez peur de la perdre. Vous avez peur de perdre ce que vous avez construit, vous avez peur de revenir en arrière, peur de perdre en stabilité matérielle et financière. Et on voit vraiment qu'il y a un jugement qui est posé peut-être vis-à-vis de votre enfant intérieur, vis-à-vis de votre enfance ou vis-à-vis de vos enfants si vous en avez également. Ok. La peur du jugement peut-être des autres ou du fait de dire « Ah mais ouais, mais c'est trop immature peut-être ». Alors, la personne de votre cœur, elle, ce qu'elle pense de vous, de la relation, alors on peut me parler de personne du signe de la Vierge. Cette personne peut-être pense vraiment que vous vous isolez ou que cette personne s'isole parce qu'il y a trop de tristesse, parce qu'il y a un trop gros mal-être dans la situation, dans la relation et que c'est pour ça qu'il y a autant de solitude et que chacun peut-être est dans son coin. Ok ? Alors, sur le plan émotionnel, ce que vous ressentez pour cette personne, alors on peut me parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, il y a une notion, en fait, ce que vous ressentez, c'est que c'est pas assez stable, c'est pas assez sécurisant, il n'y a pas forcément une personne rivale en face de vous, mais vous sentez quand même qu'il y a un manque d'alignement, qu'il y a quelque chose qui est pas net, c'est pas ancré, ça stabilise pas, il y a un truc que voilà, vous ressentez comme si ça prenait pas en fait. Alors, la personne de votre cœur, elle, ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous, c'est vraiment une quête de sens, une quête de vérité. Elle veut les réponses, elle veut comprendre pourquoi il n'y a pas un oui, pourquoi on n'a pas dit oui, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi c'est bloqué, qu'est-ce qui coince. Ok ?
Alors, sur le plan de l'âme, vous, comment vous êtes vis-à-vis de cette personne? Alors, on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Au niveau de votre âme, au niveau de votre énergie, il y a quand même une envie d'avancer avec cette personne, une envie de faire quelque chose sans se prendre la tête, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous appelle. Alors, on a envie peut-être de parler, d'envoyer des messages à cette personne, de communiquer avec cette personne, mais on sent qu'on a besoin encore de s'adapter au rythme émotionnel de la personne ou au sien. En tout cas, il y a une question vraiment, c'est ce travail-là énergétique, il va commencer à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de février 2025. Donc, c'est pas pour tout de suite que ça va se régler, on va dire. Ok. La personne de votre cœur, elle, comment elle est sur le plan de l'âme vis-à-vis de vous? Alors, on peut me parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Cette personne, au niveau de l'âme, au niveau énergétique, en fait, elle a manque de confiance vis-à-vis d'une personne brune. C'est ce qu'on nous dit. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est une personne autour? En tout cas, on parle d'une période de 3 semaines. Ça va peut-être être comme ça pendant les 3 semaines à venir à partir du moment où vous regardez cette guidance. En tout cas, c'est une personne qui manque de confiance en elle, qui manque de confiance en l'autre. Et donc, il y a une tendance peut-être à la jalousie, à la possessivité, etc. Mais ça, c'est quelque chose qu'elle travaille sur le plan déjà énergétique. C'est pas concrètement dans la matière, mais c'est au fond d'elle actuellement. Ok. Alors, les amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre dans votre vie sentimentale, vous avez 2 conseils. Vous avez la carte de la traversée et la carte de l'âme. Alors déjà, quand je vois ces 2 cartes, c'est un peu comme si, pour réussir à avancer dans cette relation, il va falloir déjà traverser, justement, aller chercher des choses, des réponses à l'intérieur de vous déjà. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Alors, avec la carte de la traversée, on vous dit « Ferme les yeux et vois l'immensité. Bouge tes oreilles et écoute la paix. Clôt ta bouche et discute avec l'éternité. Il y a tant de choses à faire dans ce monde qui t'appartient, où les frontières de l'âme ne gênent pas ton destin. Ferme les yeux et vois l'éternité. Bouge tes oreilles et écoute l'immensité. Clôt ta bouche et discute avec la paix. Il y a tant d'amour à faire sur cette terre et au lointain, où les prières nomades n'atteignent pas le chagrin. Ferme les yeux et vois la paix, bouge tes oreilles et écoute l'éternité, clôt ta bouche et discute avec l'immensité. Il y a tant de choses à faire dans ce monde qui te retient, où l'espérance fane, ne gênant pas ton destin. L'enseignement vous invite à l'introspection avant le grand saut. Il n'est pas sans rappeler les 3 singes de la sagesse qui forment une sorte de maxime picturale. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal. Cet enseignement nous demande du calme et du silence jusqu'au moment d'agir, car les prières parfois ne suffisent pas à transformer le chagrin en joie. Ici, le moment pour agir est très proche, et il faudra agir dans la matière directement, car c'est bien l'acte de faire qui est ici dominant face à la prière de l'esprit. Ainsi, le temps à prendre n'est pas celui de la réflexion, mais celui de l'affirmation de nos certitudes. Il est le silence avant la création. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes au début d'un changement majeur. Cela peut vous faire peur, ou même vous inciter à demander beaucoup d'avis extérieurs qui parfois se confrontent et alors vous perturbent. Préférez le silence et le retour vers vous, dans votre confort intérieur, qui vous permettront d'être pleinement prêt à faire le grand saut. Ok. Et ensuite, la carte de l'âme. Hop. Alors, on vous dit « Le corps sans âme est matière mais pas vivant. Inertie sans mouvement, pleine présence dans le néant. Le corps se meurtrit de ce que l'âme ne vit. Vivre sans conscience ni âme. À quoi bon vouloir le paradis? Que serait l'utilité sans la flamme de la bougie? L'âme aime évoluer, croître, grandir. Par le corps qui comprend la vie, elle apprend à rire. Elle se stigmatise d'une vie de regret. L'âme préfère une vie à condition levée. Pour l'âme, il faut l'essentiel chérir. Peu importe quoi, où et comment, l'important c'est d'obtenir. Alors il faut choisir une vie d'objectif pour l'âme en paix. Cette dernière, enfin heureuse de vivre épopée, saura rendre le corps vivant dans un paradis de réussite méritée. L'enseignement vous invite à prendre conscience de votre âme, car c'est elle qui est à l'origine d'une belle vie, car c'est grâce à elle que tout s'anime. L'enseignement aide à prendre conscience que le corps s'abîme s'il ne vibre pas, et donc si l'on ignore l'âme. De même, on y apprend qu'elle s'épuise et s'abîme de ce que le corps n'ose pas et des trop lourdes conditions que l'on s'impose et que l'on impose aux autres. Il est question ici d'action et de reconnaissance de ce qu'est le soi, soit un tout, afin d'obtenir réussite méritée. L'enseignement réclame l'âme incarnée et exclame « Le but d'une vie est de découvrir son âme.
Lorsque le corps s'en fait la voix, alors on peut rire aux éclats. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous ne vous occupez plus de votre âme. Vous avez avorté votre capacité à exister pour seulement vivre, lassé, sans but, sans ambition. Votre âme est en peine et vous supplie de la faire vibrer un peu. Il est fort probable même que vous soyez malade. Peut-être est-il temps d'exister par vous-même et d'avoir vos propres objectifs, de rallumer la flamme, de réveiller votre âme qui s'est endormie, laissant votre corps et votre cœur à la dérive. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois d'octobre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.